bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans ces moments particuliers, difficiles. Je sais que souvent on n'a pas des nouvelles de tout le monde, etc. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, bienvenue aussi à ceux peut-être qui nous rejoignent pour la première fois. Et donc je vais vous partager encore aujourd'hui une petite exhortation, un petit encouragement. Et je voudrais vous parler aujourd'hui de la foi sans objectif. Ce sera mon titre, je vais dire aujourd'hui, titre et sous-titre. Titre, la foi sans objectif. Sous-titre, souviens-toi de tes objectifs. Souviens-toi de tes objectifs. Alors nous avons vu et nous savons donc maintenant que la foi sans les œuvres est morte. Si toutefois vous avez écouté les prédications précédentes, ou vous saviez peut-être, je l'espère déjà. Donc la foi sans les œuvres est morte. Et nous savons aussi une autre chose, c'est que Dieu a préparé d'avance des œuvres pour nous, afin que nous les pratiquions. Et je vais lire ce passage-là. Ce passage-là se trouve dans ces deux versets qui se trouvent dans Éphésiens, au chapitre 2, le verset 8 et 9. Et je lis les versets donc concernés. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Je répète, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Que Dieu a préparées d'avance dans le but afin que nous les pratiquions. Et donc, ce passage nous permet une parenthèse importante. Vous entendez ici un message essentiel, le message du salut. Un message équilibré et qui n'est pas contradictoire, qui dit que personne ne peut prétendre être sauvé, obtenir le salut par ses œuvres. Aussi bon, aussi vertueux soit-il, il ne peut pas être sauvé, il ne peut pas prétendre être sauvé par ses œuvres et par qui il est et par ce qu'il est. Parce que ce verset dit et parce que Dieu dit dans sa parole, parce que c'est impossible. Le salut est un don gratuit de Dieu, mais qui a coûté un grand prix pour Dieu, et qui a été accompli en Jésus-Christ sur la croix. On le reçoit par la foi, et cette foi, se manifeste par des œuvres. On le reçoit par la foi, et je dirais une foi dont la réalité se manifeste par ses œuvres. La réalité de la foi se manifeste par les œuvres. La foi sans les œuvres est morte. Mais aujourd'hui, puisqu'on a parlé de la foi sans les œuvres, je voudrais aller un petit peu plus loin et soulever en toi cette question. La voici. Sans objectif, que vaut ta foi? À quoi sert-elle? Les œuvres, oui. Mais les objectifs, on va un peu plus loin. Sans objectif, que vaut ta foi? À quoi sert-elle? Si vous conduisez un véhicule, ça peut être un vélo pour ceux qui n'ont pas leur permis, ça peut être une voiture, ça peut être autre chose. Vous savez que le véhicule ira toujours dans la direction de votre regard. Vous savez que c'est important de regarder dans la direction où vous allez, pour le dire autrement. Si vous arrivez à un carrefour et que vous ne savez pas où vous allez, vous roulez comme ça, vous ne savez pas où vous allez, vous risquez de faire n'importe quoi, non? Vous risquez d'hésiter, vous risquez de perdre le contrôle du véhicule, vous risquez de faire un accident. En même temps, vous mettez la vie des autres en danger. De la même manière, si, soit, tu as oublié les objectifs que Dieu t'a donnés et a mis dans ton cœur, que ce soit de manière générale ou de manière personnelle, ou plus personnelle. Ou soit, tu t'es simplement laissé distraire de ces objectifs que Dieu a mis dans ton cœur, tu es en danger. Je répète, si tu as oublié les objectifs que Dieu a mis dans ton cœur,
si tu t'es laissé distraire de ces objectifs que Dieu que Dieu avait mis dans ton cœur, tu es en danger. De la même manière que cette comparaison que j'ai faite avec le véhicule. Oui, ta destination même est compromise. L'accident est éventuellement à la porte parce que tes regards se sont égarés de l'objectif. Tu portes tes regards à gauche, à droite, tu es distrait, tu es en danger. Et si tu as compris que la foi sans les œuvres est morte, et quand on parle de quelqu'un dont la foi est morte, on imagine souvent le cas de quelqu'un qui, disant qu'il est chrétien ou disant qu'il croit, partage peut-être même sa foi, mais en étant soit malhonnête, soit menteur, peut-être égoïste, médisant, qui ne possède aucun fruit de l'esprit. Si donc, tu as compris, je le répète, que la foi sans les œuvres est morte, je veux ici t'encourager à aller plus loin. D'accord? Aller plus loin que d'être seulement quelqu'un de vertueux et paisible, bien que ce soit primordial. Je le répète, c'est primordial. Oui, être quelqu'un de vertueux et paisible, c'est primordial. Mais aujourd'hui, je t'invite à aller plus loin. Je t'invite à fixer à nouveau tes regards sur les objectifs que Dieu met ou a mis dans ton cœur. Dieu t'a fait unique. Tu es unique. Le psaume 139, au verset 13, dit ceci. Tu m'as fait ce que je suis. Et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Tu m'as fait ce que je suis. Dieu n'en a pas fait deux comme toi. On dit tout souvent ça pour rigoler, mais c'est la réalité. C'est vrai. Et là, je le dis sans humour. Dieu n'a pas fait deux personnes comme toi. Tu es unique. Dieu t'a fait unique. Pas pour que tu deviennes donc quelqu'un d'autre, mais au contraire, pour que tu sois, pour que tu deviennes, pour que tu sois celui que tu es, et pour que celui que tu es s'accomplisse pleinement selon sa volonté. Sache que si Dieu est le Dieu qui transforme, il est aussi le Dieu qui veut t'accomplir, parce que c'est lui qui t'a formé, qui t'a tissé dans le ventre de ta mère. Il veut que tu t'accomplisses, il veut que ce que tu es, ce qu'il a créé, s'accomplisse. Alors en plus d'être quelqu'un de vertueux, ce qui est bien, en plus d'être quelqu'un qui prouve sa foi par son amour envers Dieu, par son amour envers les autres, et quand je dis que c'est bien, c'est même très bien, il y a pour toi des choses que Dieu met dans ton cœur. Et Dieu a pour toi des objectifs personnels. Si tu ne les as pas découverts, découvre-les. Mais j'espère que tu en as découvert déjà une partie. Maintenant, écoute ceci. Le proverbe 29, chapitre 29, au verset 18, dit ceci. Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Je répète, quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Je pourrais dire aussi, quand je n'entends plus la voix de Dieu, quand on n'entend plus la voix de Dieu, on se laisse aller. On aurait tendance à se laisser aller. T'es-tu laissé aller? Peut-être à cause de certains événements dans ta vie, ou peut-être simplement à cause des conditions actuelles. T'es-tu laissé aller? Il y a deux cas de figure. Peut-être en es-tu au début de ta vie chrétienne, et tu te demandes ce que Dieu va faire avec toi. Eh bien, je veux juste te dire ceci et t'encourager à ceci. Cherche-le. Dans la prière, dans la lecture de la Bible, dans l'écoute des prédications, dans
l'écoute de chants de louange. Cherche-le. Ensuite, applique-toi à impliquer Dieu et à l'honorer dans tout ce que tu fais. Donc, tout ce que tu fais, dans tout ce que tu fais, souviens-toi de Dieu. Ne fais pas n'importe quoi, n'importe comment, mais souviens-toi de Dieu et commence déjà à appliquer ce que tu sais que Dieu veut de toi. Commence déjà à te comporter comme quelqu'un qui aime Dieu et qui prouve sa foi par ses actes, qui prouve sa foi par la manière dont il réalise les choses, par la manière dont il parle, par la manière dont il pense, par la manière dont il regarde les autres, par la manière dont il aime les autres. Applique-toi donc à impliquer Dieu et à l'honorer dans tout ce que tu fais. Et alors, Dieu va placer des choses dans ton cœur et dans tes désirs, des choses bonnes, des choses saintes, des révélations divines. D'accord? Vous vous souvenez de ce que je viens de lire? Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Si tu fais cela, il va passer en toi des révélations divines, c'est-à-dire aussi des choses qui vont honorer Dieu et te rapprocher de lui, des choses qu'il va te mettre à cœur. Pour les autres, c'est-à-dire peut-être que tu suis Dieu déjà depuis longtemps, depuis un moment déjà, il a placé forcément et sans doute déjà des choses dans ton cœur pour le servir et pour être de plus en plus proche de lui. Maintenant, c'est la question que je te pose. Sur quoi? Sur qui se portent actuellement tes regards? Alors que Dieu a placé toutes ces choses en toi déjà depuis longtemps. Vers qui, vers quoi portes-tu tes regards? T'es-tu laissé distraire, endormir, laisser aller faute de révélation divine? Faute de révélation divine, le peuple se laisse aller. T'es-tu laissé aller faute de révélation divine? T'es-tu laissé aller faute d'être connecté à Dieu, faute d'entendre, de chercher sa voix tous les jours? Nous avons vu dimanche passé que c'est la marche, c'est la persévérance, c'est la soumission et la confiance en Dieu, y compris dans les moments difficiles et surtout dans les moments difficiles qui conduisent à la réussite selon Dieu, et qui conduisent à la bénédiction finale, à la bénédiction promise. C'est la marche et la persévérance dans ces moments-là qui conduit à cette bénédiction finale, à cette bénédiction promise. Alors je t'encourage à relever le défi, mais surtout à relever la tête pour regarder à nouveau dans la bonne direction. Relève la tête tant qu'il est encore temps pour fixer à nouveau tes regards vers l'objectif, vers les objectifs que Dieu t'a donné, pour fixer tes regards sur lui et sur les choses qu'il a placées en toi. Je voudrais te dire aussi ceci, sois patient. Sois patient parce que je voudrais te dire encore une chose, aussi certain que l'heure tourne et qu'on ne le voit pas à l'œil nu. Vous avez déjà regardé une horloge, votre montre peut-être tout simplement, une montre à aiguille évidemment, et vous ne la voyez pas bouger. D'autant plus si vous regardez l'heure plutôt que les minutes. D'autant plus si vous regardez la date, vous ne voyez rien bouger. Mais aussi certain que ta montre tourne, que l'heure avance, aussi certain qu'on ne le voit pas à l'œil nu, Dieu agit. Dieu agit. Même quand je ne le vois pas, Dieu agit. Dieu agit, mais il agit particulièrement et certainement si moi je suis fidèle, comme on l'a vu la semaine passée avec Abraham. Et je tiens à dire ceci aussi, c'est que Dieu agit même dans ta faiblesse. Je lis encore un petit verset dans Hébreux chapitre 11, le verset 6. « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent.
Il récompense ceux qui le cherchent. Alors, vous voyez, ça rejoint mon discours d'aujourd'hui. Tes objectifs, tes regards, où sont-ils? Est-ce que tu cherches toujours Dieu? Parce qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ceux qui le cherchent. Et chercher, il y a dans ce mot un sous-entendu, je vais dire, ça implique un certain temps, ça implique la persévérance. Je ne cherche pas pendant 1 heure. D'accord? Je ne cherche pas pendant 1 jour. Alors, avant d'obtenir la promesse, écoutez bien ceci, avant d'obtenir la promesse, il faut toujours un certain temps, plus ou moins long, où Dieu voit et observe ta patience, ta fidélité et ta persévérance. Si toutefois tu persévères. Tout cela avant d'obtenir la promesse. Si tu veux qu'un jour tes objectifs se réalisent, les objectifs que Dieu a mis dans ton cœur, ça je veux dire, que ce soit des changements intérieurs, que ce soit au niveau de ton appel pour servir Dieu, il faut que tu diriges à nouveau tes regards sur lui. Quels que soient les moments par lesquels tu passes. Quels que soient les moments par lesquels tu passes. Alors parfois, quand on passe des moments très difficiles, ça peut sembler compliqué, ça peut sembler même dur, ces paroles. Mais Dieu ne demande jamais l'impossible. Dieu ne te traite pas et ne te traitera jamais avec mépris en te faisant ramper dans la boue. Mais il te dit, comme il a dit à Gédéon, dans Juge, ça se trouve dans Juge, chapitre 6, le verset 14. Il te dit à toi, comme il a dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Va avec la force que tu as. Et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Il y a 2 éléments dans ce verset. La force que tu as, pas celle que tu n'as pas. Va avec la force que tu as. La petite force que tu as, malgré peut-être la fatigue, le découragement, les épreuves, la maladie, va avec cette petite force que tu as. Dieu ne te dit pas ne va pas avec la force que tu n'as pas. Je vous en avais déjà parlé d'ailleurs, mais bon, voilà, il y a longtemps, c'est à l'église. Et c'est lui, ça c'est la deuxième chose, le deuxième élément, et c'est lui qui t'envoie. Ça c'est encore un élément peut-être le plus important, c'est lui qui t'envoie. Donc, ça ne dépend pas de ta force, mais de la sienne. Ce qui dépend de toi, c'est quoi? C'est d'aller. Ça dépend de toi. Va avec la force que tu as. La Bible dit d'ailleurs aussi, et ça se trouve, c'est par la bouche de Paul, dans Philippiens, au chapitre 4, le verset 13, « Je puis tout. » Ah, comment ça, je puis tout? Moi, faible? Oui, je puis tout, mais par celui qui me fortifie. Par celui qui me fortifie. Et quand tu n'as pas la force, c'est lui qui fait. Donc ça ne dépend pas de toi, ça dépend de lui. Ce qui dépend de toi, je le répète, c'est d'aller. En conclusion, et vous savez, pour ceux qui me connaissent, combien je chéris ce verset de Romains 12, 2, qui dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, ne vous conformez pas, je dirais, à l'ambiance actuelle, ne vous conformez pas aux paroles de découragement, etc. Ne vous conformez pas, ne soyez pas conformes à l'ambiance environnante, ne soyez pas conformes, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, que vous discerniez donc les objectifs, que vous mettiez et que vous tourniez à nouveau les regards vers les objectifs que Dieu a placés en vous et devant vous. Que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La transformation dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, c'est un signe. Cette transformation journalière, année après année, est un signe. C'est une marque de la réalité, de la nouvelle naissance dans vos vies. Vous avez reçu la vie de Christ en l'acceptant. Cette transformation est un élément, je veux dire, c'est une preuve, c'est un signe. Ne soyez plus conformes, c'est-à-dire, ne soyez plus conformes au découragement ambiant. Ne soyez plus conformes à ceux qui baissent les bras. Ne soyez plus conformes à ceux qui découragent au lieu d'encourager. Mais soyez comme l'apôtre Paul et portez vos regards et votre attention vers des personnes comme lui.
Philippiens chapitre 3, le verset 17 dit ceci, « Soyez mes imitateurs, frères, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Je dirais donc, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle de Dieu et soyez leurs imitateurs. Ne soyez pas les imitateurs de ceux qui se conforment au monde et à l'esprit du monde. Amen. J'espère vraiment que ces paroles vous auront fait du bien, encouragé et vont vous relever et vous permettre de reprendre la bonne direction. Que Dieu vous encourage. Merci et à très bientôt.